Le projet de puits a été initié il y a bientôt 3 ans maintenant, lorsque nous aidions les villages de Feija et de Merja en apportant des vélos et des cartables aux enfants. Nous nous sommes très vite aperçus qu'ils n'avaient pas l'eau, élément essentiel. Nous sommes ici à Feija, à l'endroit où nous avons permis le forage d'un puits. Ce puits va alimenter 200 habitants environ. C'est un puits central au village et les habitants viennent directement chercher l'eau à ce puits. Les grandes distances qui séparent les maisons ne permettent pas de raccorder le puits directement à chaque habitation. C'est la raison pour laquelle il a été créé de façon centrale. Nous avons foré ce puits à 120 mètres de profondeur. Le forage a duré plusieurs heures sous une chaleur qui abordait les 50 degrés. Les travailleurs ont été absolument exceptionnels. Il y a eu une chance absolument phénoménale, c'est que l'eau a été trouvée dès 20 mètres et le forage va se faire jusqu'à 130 mètres, ce qui va laisser une centaine de mètres d'eau pour la population, ce qui est une chance formidable. Les enfants admirent, commencent à jouer, sont vraiment heureux de voir que l'eau a enfin jailli du sol. L'eau si rare, si précieuse. Ça faisait maintenant plus de 2 ans qu'ils étaient alimentés par camion-citerne et ils vont maintenant pouvoir aller juste au robinet pour chercher l'eau. Voici tout le bonheur de Feija. Pendant ce temps, les travaux se sont activés également pour construire le château d'eau, puisque le puits ne suffit pas, il faut pouvoir préserver cette eau, la mettre en hauteur pour que tout le monde puisse venir se servir. Et voilà, un château d'eau alimenté par des panneaux solaires, une pompe et juste à proximité une fontaine qui permet aux habitants de venir remplir leur bidon et dans un premier temps à tous les enfants de se réjouir de ce bonheur de l'eau si facile avec laquelle ils peuvent jouer. Nous voici maintenant partis à Merja Gdima, qui est le second village avec lequel nous travaillons. Vous voyez au loin le château d'eau. Et en fait, cette tranchée est une tranchée qui va permettre d'alimenter l'eau du puits, qui avait été commencé par les habitants, jusqu'au château d'eau. Et cette fois-ci, le château d'eau va alimenter chacune des maisons, puisque le village est composé de maisons toutes très proches les unes des autres. Le tuyau est protégé par du sable pour ne pas être abîmé. L'eau arrive enfin, voilà, ici, au puits. Et c'est à partir de là qu'elle va être acheminée sur près de 800 mètres jusqu'au château d'eau. On a ici également des panneaux solaires pour alimenter le tout avec une pompe. Et la joie, toujours, encore, cette joie qui est la raison d'être de notre association, mettre le sourire sur le village des enfants. Ces femmes ont enfin l'eau chez elles. Et nous avons également construit des sanitaires dans l'école, puisque celle-ci n'en avait pas. Ici, nous sommes à Gatara, Gatara 1 puis Gatara 2, qui sont 2 écoles qui étaient dépourvues de sanitaires et nous avons construit des sanitaires. L'État avait fait les puits et nous avons uniquement équipé l'une des écoles en pompe et panneaux solaires puisque le puits n'avait aucun moyen en fait de permettre à l'eau d'arriver. Donc voilà, la dernière partie de ce projet qui permet donc finalement à 400 villageois d'avoir l'eau, à 3 écoles d'avoir de nouveaux sanitaires, à des enfants d'avoir un nouveau moyen d'aller à l'école, parce que bien entendu, pas de toilettes à l'école, c'est pour de nombreuses jeunes femmes une raison de ne pas aller à l'école. Ce travail est le fruit de l'incroyable collaboration entre le Rotary de Toulouse-Est, le Rotary Laval-Amboise-Paré, le Rotary de Zagora et le Rotary international.